Nous sommes à la veille d'une grande manifestation, hein. Elle existe à Paris et dans le monde entier. On voit les peuples se lever. Et je crois que c'est intéressant de regarder un petit peu plus loin. Et la façon qu'ont géré les Indiens le temps euh, peut être intéressant pour vous dans l'analyse que vous faites des situations actuelles. C'était quelque chose qui s'est passé il y a une trentaine d'années. Je faisais mes premières huttes de sudation. Je crois que c'était en Arizona. Je m'en souviens plus très bien. Et dans cette hutte où on avait ouvert avec les 4 directions, à un moment donné, il y avait une décision à prendre. Je ne sais plus laquelle. Il fallait faire état des 7 générations précédentes et choisir en fonction des 7 générations futures. Et cela m'avait paru mais compliqué. Alors je m'étais rassurée en me disant, ben non, s'ils font comme ça, le monde peut pas beaucoup bouger. Et comme je regardais leur habitat et tout le reste, je me disais, oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas connu une grande évolution sur le plan matériel, une grande transformation dans leur vie, que ce soit dans le désert ou la forêt. Donc ça me paraissait logique parce qu'avec cette stratégie du temps, je ne voyais pas comment on pouvait beaucoup bouger. Parce que pour mettre un pont, il fallait un temps fou pour voir tout ce que les conséquences que ça allait entraîner. Bref, j'en étais là et puis j'en discutais avec ma copine, une indienne qui était bien adaptée à notre civilisation. Elle me dit, bon, quand même, écoute, d'accord, mais toi, tu es psy, hein, tu vas voir dans le passé, tu le soignes, et qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça te transforme un présent et le futur est pas le même. Donc, tu vois, c'est un mouvement qui est quand même intéressant. J'ai dit, oui, tu as raison. Mais j'imagine que nous, on ne fait pas comme ça parce qu'on croit à l'innovation. L'innovation de la connaissance, l'innovation de la technologie. Nous, on est à fond là-dedans. C'est pour ça qu'on a une société qui évolue énormément. Et je lui dis, écoute, si je prends cette génération, j'en prends que 4 hein, pour moi. Moi, j'ai connu mon arrière-grand-mère. Elle était toute petite sous Napoléon III, calèche et chevaux. Et quand elle est morte à 97 ans, je peux t'assurer, il y avait les avions. Donc, quand elle avait 7-8 ans, les avions, ça pouvait même pas faire partie de son monde. Et on peut pas dire que c'est une mauvaise création, tu vois. Donc, je crois que c'est une façon de ralentir énormément le temps. Je me dis, si tu veux, ou de porter toute sa créativité ou son intelligence ailleurs. C'est ce qu'on a fait pour développer cette conscience du vivant qu'on porte en nous et même de l'univers qu'on porte en nous. Bien, puis on s'arrête là. Et ces derniers temps, je regardais les émissions, bien sûr, de la télé sur les différentes évolutions technologiques, la bourse, etc., les algorithmes, le fait que les traders se retrouvent sans boulot pratiquement, parce que les traders intuitifs, bah, ça ne veut plus rien dire, les algorithmes sont meilleurs qu'eux. Et puis je voyais les juges, où on allait leur mettre à nouveau un genre d'algorithme pour que quand ils aient à juger un dossier, ben, ils aient tout de suite une synthèse de tous les cas similaires qu'il y a eu pendant quelques années sur la France. Voilà. Et puis les médecins qui sont maintenant épaulés à nouveau avec des programmes, des algorithmes qui leur permettent d'évaluer 10 fois plus vite un patient. Et bientôt, on pourra faire sur Internet on met nos symptômes, on le fait déjà, mais d'une façon peut-être plus sérieuse pour pouvoir savoir ce dont on a besoin. Et je mettais ça, et puis je me dis, tiens, je vais faire comme les Indiens, je regardais cette génération avant et puis cette génération après. Et je regarde l'évolution de la justice, hein, c'est nouveau, ça a été important, la loi, la démocratie, cette force qu'était la justice, qui à mesure qu'elle a évolué et qu'elle s'est affirmée, la démocratie s'est affirmée, l'évolution de la médecine pour tous aussi, combien elle a été importante. Et je commence à projeter dans le futur ce monde technologique. Et tout d'un coup, je pense aux retraites. Et là, ça se gâte. Parce que j'avais ma petite fille qui vient de rentrer et qui me dit, c'est la grande qui elle est... Et donc elle me dit, j'espère que tu vas te bouger pour les retraites. Bon, je lui dis, écoute, tu sais, ça va. Hein. Je dis, je crois qu'on ne pose pas la bonne question. Elle me dit, oui, enfin, c'est le temps de poser les questions, ça va être passé, alors il faut se bouger pour que ça passe pas. Bon, donc je la laisse passer. Et du coup, ma pensée se remet sur les retraites. Je dis, tiens, je vais faire le coup des Indiens sur les retraites. Alors, je dis, on augmente le temps et on change avec les points. Je mets ça, c'est un vent. J'y arrive pas. Je mets un peu à l'époque où on a créé les retraites. Et puis, le début de solidarité dans les groupes, le combat, etc. Donc, je regarde les générations passées et quel esprit c'était. Et puis, je le projette là avec ce qu'on fait. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais c'est dingue.
On est en train de parler de se battre pour 64 ans, pour le point, mais le monde a changé. Attends. Je veux bien, moi, qu'on mettez 80 ans, si vous voulez. Si à partir de 50 ans, il n'y a pas un poste pour moi, franchement. Parce que la réalité, c'est que du travail, il ne va plus y en avoir. Parce que si je fais comme l'Indien, à l'heure actuelle, l'industrie est revenue à l'âge d'or. C'est-à-dire qu'ils ont délocalisé pour retrouver ce qu'ils avaient il y a quelques générations passées chez nous, c'est-à-dire aucune contrainte sociale, le salaire de la survie, les enfants au boulot et la pollution à gogo. Bon, donc ils vont tous se barrer. Il en reste déjà 4 pelés, donc ils vont tous se barrer. 2, si on regarde l'évolution technologique de notre pays, eh bien, on se rend compte qu'on fait tourner une usine, une affaire avec moitié moins. Les agriculteurs, tous les petits meurent, donc ce sont les grands terrains qui ont des machines qui font qu'il ne faut pas grand monde pour les tenir. Et chaque fois qu'on invente une technologie, on épaule une personne et peu à peu, le robot ou l'informatique, qu'importe, prend la place de l'homme. Donc si je le projette cette génération, il n'y a plus besoin de beaucoup d'hommes pour faire tourner la planète. Et il n'y a même pas besoin de production, puisque à la bourse, on gagne des sous en déplaçant des sous. Il suffit de créer un monopoly intelligent et tout va bien. Et comme il y a un changement climatique, pas assez de ressources, qu'on pollue trop, franchement, c'est régler le problème de la production. À un moment, je me fais une peur, mais bleue, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, j'entends la voix de Ronnie qui me dit, bah, tu fais l'Indien, quoi. C'est-à-dire que tu commences à penser que tes actes, s'ils s'amplifient, si tu les mets dans le futur, tu es en train de dire quelque chose de très profond. Tu es en train de dire que l'humanité telle qu'elle est maintenant, c'est pas possible. Parce que la technologie, parce que le schéma humain, eh bien, on est dans un système de religion économique et technologique et que l'humain est à la trappe. Et cela m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, est-ce qu'on pose les bonnes questions? Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la vision des 5-10 prochaines années? Et on se rend compte que sans être un grand scientifique, sans appartenir au GIEC, en prenant juste les outils qu'on a développés, et en mettant leur dynamique sur le temps, eh bien, on découvre qu'il faut agir pour repenser le monde à la sauce humaine. Non, allez, réfléchissez.